Europe 1. C'est donc une première réponse que va apporter tout à l'heure l'Union européenne, 5 jours après la crise qui a vu entre 50 et 60 000 jeunes migrants marocains forcer le passage de la frontière à Ceuta, cette enclave espagnole située au nord du Maroc. Des migrants qui ont quasiment tous été renvoyés chez eux. N'empêche, cet épisode a montré la fragilité et la porosité de la frontière espagnole et donc européenne face aux vagues migratoires, ce qui a passablement énervé les gouvernements de plusieurs pays de l'Union, notamment l'Italie ou le Danemark, et qui a provoqué de nombreux désaccords entre les 27. D'où cette réunion tout à l'heure en visioconférence à la demande de l'Espagne des ministres de l'Intérieur de l'Union, Alexandre Chauveau. Oui, réunion sous tension alors que 22 pays européens, l'Italie et le Danemark en tête, s'en prennent à Pedro Sánchez, accusé de laxisme en matière migratoire. La défense des frontières extérieures de l'Union n'est pas l'intérêt d'une seule nation, a ainsi réagi Giorgia Meloni. La présidente du Conseil italien réclame la suspension de l'Espagne de l'espace Schengen, une sanction juridiquement impossible à appliquer au regard du droit européen, mais qui aurait valeur de symbole. Seuls 4 pays, dont le Portugal et la France, s'opposent à cette idée. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Non, évidemment, non. L'Espagne n'a pas quitté la zone Schengen, il n'y en a absolument pas question. On a une coopération qui est très, très, très bonne avec l'Espagne et on n'a pas de raison de demander. Enfin voilà, non, je ne confirme pas, nous ne demandons pas la suspension de l'Espagne de l'espace Schengen, que les choses soient claires. L'Espagne, de son côté, dénonce l'égoïsme de ses voisins et a elle aussi réclamé la tenue de cette réunion. Les ministres de l'Intérieur de chaque pays devraient notamment examiner la possibilité de renforcer le soutien de Frontex, l'agence européenne chargée de la surveillance des frontières, ainsi que l'efficacité de la coopération entre l'Europe et le Maroc. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe.